Et salut tout le monde, aujourd'hui, nouveau format. Alors comme vous le savez, ça fait 2 mois que je suis arrivé au Japon. J'ai pu référencer les dépenses que j'ai pu faire et celles qui sont à prévoir dans les mois qui arrivent. Je sais que c'est un peu difficile pour vous de savoir quel budget il faut pour venir étudier ou vivre au Japon. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas leur faire une vidéo où je leur explique tout ça. Donc naturellement, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler du budget qu'il faut prévoir pour venir étudier ou vivre au Japon. Alors je vais d'abord vous parler de mon expérience et de mes dépenses, puis ensuite on essaiera de voir les budgets possibles pour chacun en fonction des désirs de chacun, etc. Le loyer. Alors commençons par le loyer. Je suis chanceux et je le sais, je paye actuellement 246 €, toutes charges comprises, par mois. Ce qui est plutôt bon marché, on va pas se mentir. La principale raison à ça, c'est qu'en fait je suis dans une share house, donc une maison partagée, qui est gérée elle-même par ma fac. Ce qui nous permet d'avoir des tarifs avantageux, et donc on est entre étudiants de la fac, on est 7 en tout dans la share house. Une share house ordinaire, non gérée par une université, ça coûte environ au Japon entre 350 et 450 € par mois, selon les services, les commodités autour, voilà, tout ce qui peut influencer sur le prix. Alors rapidement, le principe d'une share house, c'est une chambre privée et le reste en partie commune, donc la salle de bain, la cuisine, etc. Il y a des jours qui sont décidés pour le ménage avec un tableau, chacun sait ce qu'il a à faire chaque semaine. L'avantage étant le prix et la possibilité de pouvoir discuter avec des personnes d'autres cultures et ainsi d'être aidé en cas de problème. Je dis ça parce qu'en fait moi je vis avec un japonais et alors l'avantage de ça c'est qu'il m'est d'une grande aide en fait et surtout pour le côté administratif. Et c'est notamment lui qui m'a aidé à faire les démarches pour le prochain point qui n'est autre que la carte SIM. La carte SIM. La carte SIM, indispensable pour ceux qui n'ont pas d'option internationale intéressante avec leur forfait en France, c'est-à-dire beaucoup de monde. Faut savoir que l'université de Nanzan, donc où je fais mes études, avait organisé une après-midi avant la rentrée où 2 enseignes venaient nous présenter leur service téléphonique. Alors c'est à ce moment-là que le japonais avec qui je vis m'a donné des conseils sur ce qu'il fallait prendre au Japon ou pas. Que le moins cher c'est Rakuten, tout le monde connaît, et évidemment c'est un petit peu l'équivalent de Free chez nous, c'est-à-dire que c'est pas cher mais le réseau n'est pas au top du top. Moi j'avais 2 critères pour choisir mon forfait, il me fallait beaucoup de data parce que j'avais prévu de faire des streams IRL et aussi il me fallait une bonne qualité de réseau, notamment pour ces streams IRL. Alors du coup, avec ces critères, j'ai choisi le plus gros forfait, le plus cher, qui faisait donc 25 Go de data par mois à 2700 yens, ce qui équivaut environ à 22 €. Alors par rapport à mon forfait en France, c'est relativement cher, mais c'est dans les tarifs du Japon. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, le meilleur prix étant Rakuten, mais il faut pas être regardant sur la qualité du réseau. Les transports en commun. Vous le savez certainement tous, au Japon, les transports sont réputés pour être extrêmement chers et Nagoya n'est pas une exception malheureusement. C'est pour ça qu'il faut absolument prendre une carte de transport quand vous voulez vivre ou vous installer sur le moyen long terme au Japon. Alors il faut savoir que le système de tarification des tickets est totalement différent de celui qu'on utilise en France. En France, on prend un ticket qui est valable en général sur une période de temps, en général 1 heure, ou alors qui est valable juste du moment où on monte jusqu'au moment où on descend du métro par exemple. Au Japon, c'est différent, ils utilisent une tarification qui varie selon la distance parcourue. Par exemple, mon trajet pour aller à la fac me coûte 240 yens. Aller-retour, 480, qui correspond donc à peu près à 3,70 € par jour. J'ai donc acheté une carte de transport qui me permet, une fois que je l'ai achetée, d'aller à la fac entre guillemets gratuitement, c'est-à-dire que je ne repaye pas. Cette carte m'a coûté 127 € pour 3 mois, donc ça revient à 40 € par mois, ce qui est plutôt rentable quand on regarde que sinon ça me coûterait 4 € par jour. Et alors cette carte, en fait, j'ai choisi les stations depuis lesquelles je voulais partir et jusqu'auxquelles je voulais arriver, qui seraient donc gratuites ensuite. Et donc j'ai pris la gare de Nagoya, Sakae, enfin les gros quartiers et ma fac. Ce qui fait que maintenant en fait je peux me déplacer un peu partout dans Nagoya sans avoir à repayer en plus de mes 40 € par mois. Alors c'est des cartes qui sont incontournables au Japon et diffèrent de nom selon la ville dans laquelle on l'utilise. Nous elle s'appelle Manaka, à Tokyo ils utilisent la Suica par exemple. Et ces cartes en fait sont valables dans tout le pays quasiment. C'est-à-dire que je peux utiliser ma Manaka à Tokyo et la Suica de Tokyo peut être utilisée à Nagoya, il n'y a aucun souci. Les repas. Alors, la nourriture au Japon. Faut savoir qu'au Japon, on peut trouver facilement des restaurants à bas prix, sans que ce soit des taudis bien sûr. Mais la vraie technique pour manger des bonnes choses à bas prix, c'est de faire les courses le soir. Les gros magasins qui vendent des produits frais font des énormes réductions le soir. En fait, leurs produits se périment le lendemain, du coup ils veulent absolument les liquider. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des réductions jusqu'à moins 75% parce que dans tous les cas, ils vont les jeter le lendemain. Et c'est donc à ce moment-là que vous pouvez aller acheter de la viande, des sushis, du poisson, tout ce qui est frais et notamment tout ce qui est cru. Il y a énormément de nourriture crue qui est mangée au Japon. Tout ça, vous l'avez au moins à moins 40, moins 50%. Et donc moi, j'habite à côté du centre commercial, donc il y a ça tous les jours. J'y vais à peu près tous les 2-3 jours. Et c'est comme ça que j'arrive à grappiller un petit peu de l'argent et à économiser tous les jours par rapport à quelqu'un qui fait ses courses la journée. Par contre, n'imaginez pas trouver du bon fromage
et de la charcuterie au Japon, évidemment. Enfin, vous pourrez en trouver, mais alors là, il faut aller dans le bon magasin français qui vous vendra ça à un prix que vous avez même pas envie d'imaginer. Alors aussi, en tant qu'étudiant, je peux manger aux cafétérias de la fac, donc il y en a, je crois, 3 ou 4 dans la fac où je suis. Et c'est en mangeant dans ces cafétérias-là que je me suis rappelé qu'en fait, en France, on a de la chance d'avoir, pour les boursiers, le repas à 1 euro. Ici, les repas sont entre 400 yens et 600 yens, selon ce que vous prenez, la portion, etc., etc. Ce qui est un peu plus cher donc que les repas qu'on pouvait manger dans les cafétérias en France, mais la meilleure solution, ça reste encore de se faire à manger soi-même et de ramener son bento à la fac et de le réchauffer dans un micro-ondes. Les sorties. La sortie favorite des Japonais, c'est clairement le karaoké. Personnellement, j'y vais à peu près toutes les 2 semaines et c'est vraiment génial. Pour les tarifs, comptez environ 8 € pour y rentrer et ensuite en fonction de ce que vous allez vouloir manger ou boire, le prix augmentera. Mais sachez qu'en gros, c'est aux alentours des 20 € tout compris pour aller jusqu'à la fermeture, c'est-à-dire 4h30, 5h. Alors il faut savoir que quasiment tous les karaokés au Japon pratiquent le taberodai nomirodai, donc c'est-à-dire nourriture à volonté et boissons à volonté. Par contre, les Japonais sont un peu moins friands d'aller au bar. Ils préfèrent privilégier les izakaya où l'ambiance est plus à la bonne franquette puisqu'on peut manger des plats à partager, etc. Comme dans un restaurant, tout en buvant dans l'ambiance d'un bar. La plupart des izakaya proposent aussi des nomirodai, donc des boissons à volonté. En général, là, on est plus sur du 10 € pour 2 heures de boissons à volonté. Concernant les voyages, les budgets varieront énormément selon l'endroit où vous allez dormir, l'endroit où vous voulez aller, le transport que vous allez utiliser, c'est-à-dire prendre le Shinkansen qui est très rapide mais qui coûte très cher, ou prendre plutôt un train qui va s'arrêter à toutes les stations, ou encore y aller en vélo, ou encore y aller en voiture. Donc ça dépendra, je peux pas vraiment donner de budget précis, mais sachez qu'en général les tarifs sont les mêmes qu'en Europe. Alors faire du sport au Japon, ça coûte vraiment très cher. C'est-à-dire que pour aller dans une salle de sport, ça sera minimum 60 € par mois. En moyenne, on est sur du 70 €. Par exemple, moi, mon club de foot, ça me coûte 5000 yens par mois, c'est-à-dire environ 35 €. La santé. Indispensable pour venir au Japon, l'assurance rapatriement. Alors j'ai demandé autour de moi, on est à peu près tous sur les mêmes tarifs, c'est du 300-350 € pour l'année universitaire. Ça permet entre autres de ne pas payer les longues hospitalisations ou alors d'être rapatrié en cas de grosse maladie de nos proches. Il faut aussi payer quelques temps après l'arrivée au Japon, quand on va s'inscrire à la mairie, la sécurité sociale japonaise. Alors c'est obligatoire et indispensable et ça permet d'être remboursé à 70% de tout ce qui est dépenses médicales. À savoir que la sécurité sociale japonaise rembourse moins de choses que la sécurité sociale française, notamment tout ce qui est pas maladie en fait, accouchement, pilule du lendemain, etc., etc. Les autres dépenses. Alors je savais pas dans quelle catégorie les caser, mais c'est un réflexe que j'ai dans chaque pays que je visite, je regarde le prix des cigarettes. Je sais que vous êtes beaucoup à fumer et sachez que ici c'est 3,50 € le paquet. Alors je ne fume pas personnellement et je vous conseille d'arrêter immédiatement, mais faut quand même le dire, c'est vraiment pas cher au Japon. Ensuite vient le VPN. Pour moi c'est un indispensable, je l'utilise tous les jours, tout simplement parce que le Netflix japonais est une arnaque. Tout le monde nous vend ce Netflix comme l'Eldorado pour regarder les animés. Effectivement ils sont sur Netflix en même temps que la sortie nationale, donc vous pouvez suivre tout ce que vous voulez, Kimetsu no Yaiba, One Piece, etc., etc. Sauf que il y a une règle au Japon qui fait que le sous-titrage est très difficile à faire, donc vous ne trouverez que des sous-titres en japonais. Donc moi j'utilise le VPN pour aller me rendre aux États-Unis et du coup avoir les sous-titres en anglais, ce qui me permet de m'améliorer aussi en anglais. On essaye de travailler toutes les langues en même temps. Mais j'utilise surtout mon VPN pour avoir accès à MyCanal et Amazon Prime Video. C'est 2 applications en fait qui me servent à regarder les matchs de foot, notamment de la Ligue 1, de la Première Ligue, etc., etc. Alors j'ai pris CyberGhost VPN, mais bon ils proposent tous à peu près les mêmes tarifs et les mêmes services. Ça me revient à 3 € par mois, mais j'ai dû payer directement 3 ans. Alors je fais une petite aparté pour les étudiants français, je voulais vous expliquer un petit peu les aides financières auxquelles on a le droit. Alors il faut savoir que premièrement on a le droit à la bourse du Crous, donc en fonction de l'échelon auquel vous serez, et on a aussi le droit à une bourse de la région, donc en fonction de vos régions. Mais il faut savoir que moi, grâce à ces aides, j'ai environ 600 € par mois. Plus à côté de ça, j'ai un petit travail qui me permet en fait de subvenir à tous mes besoins. Alors pour finir, la partie que vous attendez tous, le total. Si on additionne tout ça, on est donc sur 250 € de loyer, 25 € de téléphone, 40 € de transport, 200 € environ de nourriture pour un mois, 100 € de sortie et 50 € que je cale dans les autres dépenses. Ce qui nous fait donc un total pour un mois de 665 €. Alors attention, ça correspond à mes dépenses à Nagoya avec un tout petit loyer du fait que je suis logé par la fac. Par exemple, pour un petit appartement individuel à Nagoya, vous en aurez environ pour 700 € par mois. Si vous mangez sans faire attention aux réductions, vous en aurez pour 150 € de plus, c'est-à-dire 350 € par mois. Si vous sortez plus que moi et que vous voyagez plus que moi, vous en aurez donc pour 200 € par mois de sortie. Et on est tout de suite sur du 1365 €. Donc maintenant que je vous ai donné toutes les informations à prendre en compte pour faire votre budget, faites le vôtre. Mais comme vous l'avez vu, il est tout à fait possible d'être étudiant au Japon, de vivre sa meilleure vie, tout en dépensant très peu, en faisant attention à quelques points. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je pourrais vous apporter des lumières sur des choses que j'ai peut-être oubliées dans la vidéo, ou des questions que vous vous posez tout simplement. C'était un format un petit peu différent d'habitude. Pour une fois, j'ai écrit la vidéo avant de la tourner, on n'est pas sur du vlog. J'espère que ça vous aura quand même plu. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma chaîne, à suivre mes aventures. J'essaye de vous partager à peu près tout ce que je peux. C'est quand même assez difficile de filmer en permanence, mais je fais au mieux. Moi, il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine.
Ciao.